Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que le micro enregistre d'une bonne qualité, qu'il n'y a pas de bug ou quoi que ce soit, parce que vu que mon logiciel de montage Sony Vegas Pro me fait planter régulièrement le micro, c'est un petit peu chiant. Mais on se retrouve pour une nouvelle facecam. Bienvenue à tous. Je suis dans ma journée de tournage, voilà. J'essaie de m'attribuer comme ça des journées de tournage où je tourne plusieurs vidéos à la suite. On va appeler ça la fournée, comme dirait Stéphane Edouard. La fournée du dimanche, là où je vais tourner plusieurs facecams. Et on va commencer par un sujet qui peut vous intéresser, qui revient souvent en vlog, qui revient souvent dans les lives aussi, c'est la gestion du budget repas, gestion un petit peu surtout des repas, etc. Hebdomadaires. Voilà, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, mais vous êtes censés le savoir, nous sommes une famille recomposée avec 5 enfants et 2 adultes, et pour cela nous devons planifier les repas à l'avance. On peut pas se permettre tous les jours de se dire ah bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire à manger aujourd'hui, on va regarder un peu ce qu'il y a dans le frigo et tout ça. C'est bien une fois de temps en temps quand t'as pas eu le temps d'aller faire les courses, etc. et qu'il te reste des choses dans le congèle, etc. Mais c'est quand même intéressant de planifier les repas parce qu'il y a déjà l'aspect pratique et l'aspect organisation familiale, ça te permet quand même d'éviter de courir. Et il y a l'aspect aussi économique, c'est de planifier les repas à l'avance, t'évites d'aller aux courses et d'acheter tout et n'importe quoi, quitte à jeter des choses parce que t'as acheté trop de choses qu'il fallait pas ou des trucs frais que t'avais pas prévu de faire tout de suite et qui finalement sont périmés, etc. Alors il faut savoir que là-dessus, au niveau de la gestion des budgets, la gestion des repas, etc., ça fait déjà quelques années que c'est en place. Il faut savoir que moi, avant que Libye ne vienne au monde, donc avant même les 1 an de Libye, 2 ans de Libye à peu près, j'allais beaucoup au resto et je planifiais pas du tout les repas. J'allais aux courses une fois de temps en temps, je regardais des trucs qui plaisaient, hop, je prenais, je cuisinais. Voilà, j'ai toujours cuisiné, j'adore cuisiner, c'est quelque chose qui me plaît énormément, je pense que je tiens ça de ma mère et tout ça, et c'est vrai que je l'appelle régulièrement pour lui demander comment on fait cette recette, je regarde les recettes sur internet, etc. Moi je suis très comme ça, je suis pas trop à inventer des choses, je suis pas trop à tester des nouvelles choses, je suis plus à regarder des recettes sur internet, sur l'application Cookéo, Compagnon, etc. Mais il est vrai qu'avec Laura, ma compagne, nous avons un fonctionnement qui est beaucoup plus organisé, un fonctionnement beaucoup plus logique, j'ai envie de dire, pour une famille nombreuse et tout ça. C'est que la semaine où les enfants sont là, et peut-être utilisons le conditionnel, à l'avenir, si les enfants sont amenés à vivre ici de manière définitive, il est vrai qu'il faut planifier les repas, et ça c'est beaucoup Laura qui s'en occupe, parce qu'elle aime aussi cuisiner, tout comme moi. Je vis avec quelqu'un qui aime bien cuisiner aussi, donc on s'alterne un petit peu les rôles, une fois c'est elle, une fois c'est moi, etc. Mais il est vrai que la semaine où les enfants sont à l'école, c'est plus souvent Laura qui s'en occupe, parce que moi quand je vais les chercher, en attendant elle cuisine et tout, et qu'on arrive à la maison, qu'on fait les devoirs et tout ça, le repas est déjà quasiment prêt. Même si les enfants seraient amenés à avoir l'école ici, qui rentreraient à 16h30 à la maison, je pense que là-dessus aussi Laura s'occuperait encore des repas, on ferait 50-50, mais bon, après elle aime bien cuisiner, je vais pas lui enlever ça non plus, on va être honnête. Mais comment nous gérons du coup les repas? Là on en parlait juste avant avec Laura, on est dimanche, donc généralement le week-end, donc le samedi ou le dimanche, Laura ou moi ou conjointement, mais en ce moment c'est souvent Laura, elle va regarder des recettes sur internet, elle va chercher des recettes sur les applications Compagnon, etc. Et elle planifie comme ça tous les repas de la semaine à l'avance, comme ça au moins on sait ce qu'on va manger, on sait ce qu'on va avoir comme repas, il n'y a pas de surprise ou quoi que ce soit. Donc ça permet, comme je vous ai dit, de pas courir, de pas se poser de questions. Je pense que quand t'as 5 enfants à la maison, tu peux pas laisser trop de place au hasard ou à l'improvisation, pour le bien de tout le monde et que ça soit carré et qu'on se stresse pas pour rien, parce que la charge mentale avec des enfants c'est pas négligeable et ça sert à rien de se rajouter du stress en plus. Et ça permet déjà de savoir ce qu'on va manger la semaine. Ensuite il y a les courses, donc moi je suis quelqu'un qui aime bien aller aux courses, moi j'aime bien aller au magasin, enfin j'aimais plus avant, maintenant j'aime un peu moins parce que j'ai déjà pas mal de boulot à la maison, j'ai pas mal de choses à faire, donc aller faire les courses et tout ça prend du temps, mais du coup nous fonctionnons actuellement pour l'instant majoritairement en drive. Ça nous arrive des fois d'aller au magasin quand il y a des trucs à reprendre ou des choses comme ça, mais majoritairement on fonctionne avec Leclerc Drive, en l'occurrence c'est le Leclerc, pour faire les courses. Donc ça c'est Laura qui s'en occupe, tout simplement parce qu'elle a une façon de gérer et une façon de faire les courses différente de moi. Moi j'ai plus tendance à prendre tout, je regarde pas les prix, je m'en fous, je prends le premier truc qui tombe, ça me saoule de chercher, de regarder le moins cher et tout ça. Alors qui dit moins cher ne dit pas forcément manger de la merde, je le précise, parce que les gens ont souvent cette image de tu fais des économies, c'est que t'as pas d'argent ou que tu bouffes de la merde. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste que Laura elle sait mieux gérer que moi cet aspect là, parce que moi je suis, à part quelques années dans ma vie où quand été difficile, j'ai jamais vraiment compté quand j'allais aux courses, mais c'est vrai qu'elle s'occupe du drive et ça lui permet comme ça de planifier les courses, de pas prendre des choses qui ne servent à rien, ou parce que quand tu vas au magasin t'es très tenté de prendre des trucs en plus et tout ça, et là c'est pas le cas, donc ça nous permet quand même de gérer ça de manière plus intelligente, d'éviter le gaspillage avant tout, premièrement d'éviter le gaspillage
gaspillage, et ensuite faire quelques économies qui sont pas négligeables non plus. Donc généralement Laura fait 2 drives dans la semaine, donc elle en fait un le dimanche pour le lundi, mardi, mercredi. Donc on sait que jusqu'au mercredi tous les repas sont dans le frigo, sont dans les placards, etc. Et ensuite elle refait un drive le jeudi matin pour jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà comment ça se passe. Au niveau du budget, ça fait maintenant quelques semaines que Laura gère ça à fond. Il y a encore quelques mois, c'était moi qui m'en occupais majoritairement de faire les courses, donc on avait le planning des repas et moi j'allais chercher au magasin du coup ce qu'il fallait. Et finalement maintenant, pour déjà un gain de temps non négligeable et aussi pour le fait d'éviter de dépenser pour des conneries et tout ça, Laura s'occupe de cette partie-là, de gérer les courses, les paniers courses et tout ça. Donc on fait ça 2 fois par semaine, et au niveau budget, en tout cas, on tourne environ à 150 € par semaine pour la semaine où les enfants sont là. À savoir que il n'y a pas tous les jours des repas. Bon, là la semaine dernière c'était différent parce que les enfants, enfin la semaine dernière, tu vois ce que je veux dire, les enfants étaient à la maison pendant les vacances et tout ça. Donc pendant les vacances c'est différent parce qu'il y a plus de repas que lorsqu'il y a l'école. Parce qu'à midi les enfants vont à la cantine. Et là actuellement, quand c'est la semaine avec les enfants, il y a un repas le lundi soir, le mardi soir, mercredi midi, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi midi, samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. Voilà. Donc il y a 4 jours où il n'y a pas de repas à midi parce que généralement, bon, Laura quand elle travaille, du coup elle mange pas, quand elle rentre à la maison elle mange pas. Et moi les enfants quand ils sont pas là, qui sont à l'école, de toute façon à midi je mange pas, ou je me prends des restes ou des conneries comme ça. Voilà, des petits trucs, des petites babioles on va dire. Donc pour ce genre de semaine de repas, on est environ à 70 € par tranche de drive, ce qui fait à peu près 150 € pour la semaine. Et ça comprend du coup tout le panier course qui permet de faire tous ces repas. Ça comprend aussi les PQ, ça comprend aussi les trucs que tu achètes pas forcément toutes les fois, le lait, le jus d'orange et tout ça. Et les seuls trucs qu'on fait d'appoint, donc je vous dis, je vais régulièrement à la supérette, déjà pour acheter des clopes. Et je vais aussi régulièrement à la supérette, du coup pour prendre un truc par-ci, un truc par-là. Généralement c'est plus farine, du sucre, du chocolat pour les gâteaux de Libye, pas vraiment pour les repas, parce que les repas eux sont prêts, y a pas besoin de se creuser la tête et tout pour prendre des trucs en plus. Voilà, donc ça arrive rarement que quelque chose soit oublié, ou alors ça arrive que des fois dans le drive il n'y ait pas un certain ingrédient et que on doit aller le chercher nous de notre côté hors drive. Et ça on a les supérettes qui sont là, qui sont vraiment bien et qui nous permettent d'éviter d'aller jusqu'à Saint-Dié pour faire les courses. Donc on nous a dit l'autre jour que c'était un budget qui était très réduit. Écoutez, moi je m'en fous, moi l'important c'est qu'on mange. C'est Laura qui s'occupe de ça, donc à chaque fois elle est toute contente en me disant tu vois ça fait que 70, 80, 150, 160 par semaine et tout ça. Bah oui, c'est sûr que je vais pas dire le contraire, moi je suis content, je paye moins, mais en même temps je trouve pas qu'on est sur de la qualité pourrie, je trouve pas qu'on mange de la merde ou quoi que ce soit. C'est vrai que Laura elle essaie d'avoir des repas qui sont très équilibrés, on a des légumes quasiment à chaque repas, on a des recettes qui sont élaborées, qui prennent du temps à faire. C'est pas je déballe un paquet de sandwich, je les fous au four et puis basta, tu vois. Mais si c'est très bon, j'ai rien contre ça, hein. Attention, je ne remets pas en question et je ne crache pas dans ce que j'ai mangé précédemment, mais c'est vrai que mon alimentation, celle des enfants, a beaucoup changé depuis que Laura est rentrée dans notre vie. On a des repas qui sont plus équilibrés, plus structurés, plus nourrissants aussi, parce que c'est pas parce que tu fais des pâtes à la crème que c'est plus nourrissant que du poulet au four avec des petits légumes et tout ça. Et ça se passe plutôt bien, les enfants ne rechignent pas à manger, ils sont pas tristes. Généralement, ils terminent tous leur assiette, ils ont vraiment un bon appétit et ils se plaignent pas. Alors des fois, forcément, ils voient des légumes, mais finalement, quand ils les mangent, ils se rendent compte qu'il y a absolument rien de grave à manger les légumes. Donc ouais, on a un budget qui est assez soft. Après, il faut savoir quand même que derrière tout ce qui est les yaourts, c'est nous qui nous en occupons. C'est-à-dire que on fait nous-mêmes les yaourts aromatisés et tout ça, donc ça fait des yaourts en moins à acheter. Que le pain, généralement Laura elle le fait aussi, donc on a du pain qui est déjà fait maison, donc pas besoin d'en acheter. Et pour ce qui est des goûters et tout ça, donc goûter et dessert, généralement il y a toujours un gâteau par jour fait maison qui est fait. Alors vous allez me dire oui, un gâteau fait maison, plein de sucre et tout. Oui, mais ça reste des gâteaux fait maison, donc ferme-la et puis ça sera très bien. Donc ça permet quand même d'avoir des goûters qu'on n'achète pas en industriel ou qu'on n'achète pas du coup au supermarché. Quand je vais chercher les enfants à l'école, je prends toujours un goûter avec moi dans la voiture et parfois c'est des muffins, c'est des parts de gâteaux qui ont été faits dans la journée et tout ça. Voilà. Et pour le petit déjeuner, il y a souvent aussi du gâteau, il y a du jus d'orange, ils ont du Nutella, ils ont du pain de mie, ils ont des céréales parfois, pas toujours parce que des fois ils nous disent on veut des céréales mais finalement ils les mangent même pas, donc ça traîne dans le placard pendant 3 mois. Mais voilà, ça permet d'avoir un repas équilibré et des semaines alimentaires parfaitement cohérentes. Les enfants ne meurent pas de faim, on a toujours des restes. Ça c'est vrai qu'on a toujours un tout petit peu de reste. C'est rare qu'on termine le repas et qu'il n'y ait plus aucun reste, hein. C'est assez rare parce que Laura fait une certaine quantité nécessaire pour tous les enfants, donc ça se passe très bien. Donc c'est vrai que c'est une façon de fonctionner qui nous permet du coup d'avoir des repas équilibrés, variés aussi, travailler avec des produits frais au possible, mais on peut pas toujours avoir des produits frais. Souvent on prend les légumes surgelés aussi parce que les légumes surgelés sont meilleurs que les légumes en boîte. Si je vous ai fait un tuto sur comment ouvrir une boîte et cuisiner des aliments en boîte, mais c'est vrai qu'il est prouvé qu'il est mieux de prendre des légumes surgelés parce qu'ils conservent leur
nutriments et tout ça. Et voilà comment on fonctionne. Donc ça nous va très bien. Les enfants, ça leur va aussi, il n'y a pas de problème. On a toujours des repas différents dans l'assiette. C'est très rare qu'on mange des restes, comme je vous dis. Il reste toujours un petit peu, mais c'est les chiens souvent qui attaquent les restes. Ou alors nous, mais une fois de temps en temps, le midi, quand les enfants sont pas là. Voilà, c'est plus ça qui se passe. Donc voilà un peu comment s'organisent nos plannings de repas. Donc c'est pas une vidéo très longue, c'est juste pour expliquer un peu comment on fonctionne vis-à-vis de ça. Pour les gens qui ne le savent pas, qui suivent pas forcément les vlogs, les gens qui ont envie de savoir un peu plus, bah, au moins vous êtes informés un petit peu de notre fonctionnement à la maison. Voilà, est-ce que j'oublie des choses? Bah non, je crois pas. De toute façon, si j'ai oublié des choses et tout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous y répondrai. Vous savez que je lis absolument tous les commentaires et que je vous réponds régulièrement et tout, parce que je trouve ça normal quand les gens se donnent de la peine de commenter, de venir liker et puis de répondre aux questions et tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo un peu story time sur notre quotidien, mais c'est aller un peu plus en profondeur de ce que vous voyez en vlog. Ouais, c'est des choses que je dis pas forcément en vlog, que j'explique pas plus que ça, et bah je vous les explique en facecam. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à très vite.